Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment ajouter des boîtiers d'ailerons et de leash sur une planche dans Shape 3D. Alors pour ça c'est simple, on ouvre la fenêtre Size and Parameters, on va dans l'onglet Plugs et là on insère par exemple le numéro de boîtier d'aileron 3. On a le choix entre différents systèmes comme FCS2, Futures, etc. Puis ici on peut rajouter un plug de leash, on choisit le type leash. On a le diamètre du leash ici, puis sur OK, OK, et on a les trois boîtiers qui s'affichent dans la position par défaut. On peut les avoir sur la vue de côté aussi, en cliquant sur boîtier. Donc on peut voir si la profondeur est correcte. Et puis on peut les déplacer, ces boîtiers. On peut les déplacer à la souris, comme ça, mais aussi grâce à la fenêtre des positions ici. On peut définir la distance par rapport à l'arrière, mais aussi la distance du point de référence qui est donc l'arrière de l'aileron qui est ici, au rail. Donc ici par exemple, on peut mettre 3 cm, on appuie sur Entrée et on peut définir le taux qui est donc le décalage entre l'avant de l'aileron et l'arrière de l'aileron, sachant que la longueur de l'aileron est définie ici. Donc par exemple pour un aileron de 10 cm, et vous définissez un taux de 0,5 cm. Ça vous donne donc un tilt qui est donc l'angle d'inclinaison de 2,87 degrés. Et puis on a aussi la distance au point de convergence qui est donc la distance de l'arrière de l'aileron au point de convergence des deux ailerons. Voilà, on peut voir ces ailerons, ces boîtiers d'ailerons en vue 3D. Voilà. On peut éventuellement changer de système. Ici, on passe de Futures à FCS2 par exemple. Ça va garder le point de référence qui est donc l'arrière de l'aileron inchangé. Et dans la vue 3D, on a différents choix de couleurs. On va dans Éléments, Fin Center. On peut choisir d'autres couleurs, rouge par exemple. Ok. Et puis le plug de leash, on peut le mettre en noir. Et il y a aussi d'autres couleurs comme les couleurs FCS et tout ce que tu veux. Voilà. Maintenant qu'on a défini ces boîtiers d'ailerons, on pourrait vouloir les transférer d'une planche à l'autre. Une façon de faire ça, ce serait déjà, donc on peut enregistrer ce fichier. Hop, on va l'appeler test3, enregistrer. Et puis, imaginons qu'on veuille ouvrir un autre fichier qu'on avait fait plus tôt qui s'appelle test1, qui n'a pas de boîtier d'aileron. Eh bien, on peut directement charger les boîtiers d'aileron de la planche qu'on vient de faire dans l'autre fichier en faisant clic droit, plugs, load plugs, et là on va choisir le fichier qu'on vient d'enregistrer qui était test3. Ok. Et voilà, ça a chargé les boîtiers d'aileron qu'on vient de définir. Sachant qu'on peut aussi enregistrer ces boîtiers d'aileron dans un fichier séparé, save plugs as. Donc on va l'appeler new model plugs, enregistrer. Et ensuite, imaginons que là on revienne en arrière et on supprime les boîtiers d'aileron. Donc on peut les supprimer. Ça. Hop. Voilà. Et donc on pourrait aussi charger les boîtiers d'aileron depuis le fichier qu'on vient d'enregistrer qui s'appelait new model plugs. Et voilà. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc ces boîtiers d'aileron, on les a aussi dans le plan de la vue plan, où on a les informations de base, la distance de l'arrière, la distance du point de référence au rail, le taux. Et puis, elles peuvent être aussi utilisées en vue CNC.
pour les machines qui ont des outils suffisamment petits ou qui ont un échangeur d'outils. Donc là, par exemple, on est sur une machine qui a un échangeur d'outils avec un outil spécial pour les plugs. À ce moment-là, il y a un onglet plug. On peut choisir de couper le plug qu'on veut, tous ou seulement certains. Voilà. On calcule le chemin de coupe. On voit qu'il y a les lignes principales et puis il y a la découpe des plugs. On peut masquer le chemin de coupe principal pour voir uniquement les plugs. Et sur le dessous, pareil, on a la découpe des boîtiers et il y a un mode stringer offing pour la latte en bois. On peut faire des pas plus petits. Donc là, vous voyez qu'avant de couper le plug, l'outil va venir couper le stringer et ensuite vider le plug. Voilà, c'est fini. Et bien, à bientôt pour d'autres vidéos.